Et bonjour mes petits cacas de poulpe, bonne semaine, nous sommes lundi 22 août, il est 13h30 et je vous fais un petit update, plus ça va, plus mes cheveux c'est n'importe quoi, c'est l'horreur. Bref, je sais plus du tout si je vous en ai parlé vendredi ou pas, mais dans le doute, je vais vous en parler. J'ai fini Prince Captif tome 3 et la petite nouvelle qui était à la fin, Le Palais d'été. 5 étoiles. Cette série est vraiment absolument incroyable. Genre, je m'en suis pris plein la gueule, c'était ouf. Petit disclaimer, il faut passer les 50 premières pages où concrètement on a du viol et de la pédophilie. Bon, il faut dire les choses comme elles sont. Mais je pense que c'est vraiment intentionnel de la part de l'auteur de nous montrer une société de débauche et de nous choquer. En fait, c'est ça le but, c'est de nous choquer réellement. Et après, de partir dans des intrigues politiques qui sont tellement bien menées. Genre vraiment, on voit rien venir. Et surtout, la subtilité de la psychologie des personnages, c'est vraiment impressionnant. J'ai vu un documentaire où elle parlait d'une scène particulière et où elle expliquait que pourquoi elle l'avait pas fait comme ça, bah parce que, en fait, son personnage, jamais il aurait agi comme ci. Et du coup, c'était super intéressant de voir C'était super intéressant de voir que une auteure qui écrit une scène qui nous semble hyper fluide. Moi, j'ai lu la scène avant de voir le commentaire et c'était juste super naturel et je me suis pas posé de questions. Et en fait, elle a mis 5 mois à l'écrire, juste un chapitre. Et donc j'ai trouvé ça fou. Ça m'a explosé le cerveau dans le sens où d'habitude je devine tout et là j'ai rien deviné et toutes les 5 secondes j'étais en mode trop ouf. Donc j'ai vraiment kiffé ma life. C'était génial et je vous conseille vraiment de lire Prince Captif. Mon petit cœur est un petit peu déçu de l'avoir fini parce que vraiment c'était trop bien. Mais la bonne nouvelle c'est que j'ai le nouveau livre de l'auteur qui s'appelle Dark Rise. Donc cette fois je l'ai pris en anglais parce que je veux vraiment lire son style en anglais. Quoique la traduction de Prince Captif était pas trop mal, j'ai pas souvent levé les yeux au ciel, même au niveau des scènes de cul, c'était vraiment bien, c'était délicat, c'était vraiment bien fait. Mais Dark Rise, je vais le lire en anglais, un jour peut-être, qui sait. Ensuite, ce week-end, j'ai lu Empty Smiles, qui est le 4e et dernier tome dans la série Small Spaces. L'histoire de Small Spaces, en fait, c'est une petite fille qui s'appelle Holly, qui récupère un bouquin qu'une femme essaye de jeter dans une rivière. Et en fait, dans ce livre, c'est l'histoire mystérieuse de 2 frères et d'une femme, et qui se passait dans une ferme il y a très longtemps. Et comme de par hasard, le lendemain, elle prend le bus avec son école pour aller dans une ferme et il y a des épouvantails et ça fait super peur. Donc Small Spaces, ça se passe en automne et ça joue avec les clichés. J'aime pas dire clichés. Ça joue avec les codes de la ferme et les épouvantails et qui sont vivants et qui font flipper. Le 2e se passe en hiver dans un chalet pendant un blizzard avec des fantômes. Le 3e se passe sur une île déserte avec des monstres dans la mer. Et je crois qu'il y a aussi une histoire de fantômes pirates, une histoire comme ça, genre oh putain, c'était flippant sa mère. Et Empty Smile, ça se passe en été et ça se passe dans un carnaval avec des clowns qui font peur et des poupées. Franchement, je suis pas du genre à pas aimer les poupées parce que ça me fait flipper, mais là, j'ai flippé. C'était trop bien, 5 étoiles, c'est une de mes séries préférées, c'est le genre de série que j'aurais voulu écrire, mais que je sais pas écrire aussi bien, ça me stresse. Après, j'ai un nouveau défi, c'est d'apprendre plus de vocabulaire en anglais, parce que je suis très à l'aise, mais j'ai pas de vocabulaire en fait, ça ne vient pas naturellement, et j'utilise des expressions très très simples. Et finalement, c'est compréhensible, mais on perd un peu en... comment dire ? En fluidité. C'est pas vraiment naturel comme c'est pas vraiment littéraire comme écriture. Et donc j'ai fait ce que ma meilleure amie Floriane m'a conseillé de faire, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je vois une expression que je comprends mais qui me viendrait pas naturellement quand j'écris, je la note. Et à chaque fois que je vois du vocabulaire que je ne comprends pas, je le note aussi.
sachant qu'avant, quand je croisais du vocabulaire que je comprends pas, avec le contexte, je me disais oh ça doit vouloir dire ça et je passais mon chemin. Et ouais, en général, quand je lis en anglais, je me dis bon, j'ai pas compris ce mot-là, mais c'est pas grave, ou alors j'ai pas la définition exacte d'un mot, mais j'ai bien compris ce qu'il voulait dire. Donc, je faisais rien de tout ça, et en fait, je me rends compte que ça me fait perdre vachement en vocabulaire, parce que je m'améliore pas, et je reste dans mes habitudes et dans ma petite zone de confort. Et donc, ce que j'ai fait, parce que, en fait, au début, je lisais mon bouquin, et je m'arrêtais toutes les 2 phrases pour noter des expressions et du vocabulaire, et c'était illisible. Genre, je perdais le fil de l'histoire toutes les 5 secondes, c'était insupportable. Donc j'ai trouvé une nouvelle technique, c'est qu'en fait, je lis un chapitre. Pendant tout le chapitre, j'ai mon crayon de papier et je souligne les expressions et le vocabulaire qui me semblent intéressants. Et à la fin du chapitre, je vais sur Google et j'utilise Word Reference pour les définitions parce que c'est vachement bien fait et c'est mieux que Google Trad. Et du coup, je note les traductions sur mon petit portable. Et là, je vais pas tarder à les recopier sur mon carnet de vocabulaire d'anglais pour les apprendre et vraiment les intégrer pour plus tard dans mon écriture. Pouvoir avoir un petit peu de diversité en fait. Et en fait, c'est ça, il faut que je diversifie mon vocabulaire. Bref, tout ça pour dire que Empty Smile, je l'ai lu en 4 heures au lieu de 2 parce que du coup, je me suis arrêtée toutes les 2 secondes. Mais c'était trop bien. Si vous avez envie de lire une série d'horreur, c'est trop bien. Elle joue vraiment avec les codes de l'horreur et elle se fait plaisir en fait. Et c'est juste le méchant principal, parce qu'il y a des clowns, il y a des trucs qui font peur et tout, mais il y a un méchant principal. Il était super bien, il était super flippant et en même temps tellement normal que... Enfin voilà, c'est le genre de mec à qui tu fais confiance et en fait c'est un taré, tout va bien. Ensuite, en ce moment, je suis en train de lire Barnabus, la version en italien. Donc, je sais pas si ça intéresse les gens pour savoir comment j'apprends de l'italien. Mais en gros, j'ai une application et là, je me suis acheté un livre que j'avais déjà en anglais. Et ce que je fais, c'est qu'il y a très peu d'écriture. Donc, d'abord, je lis en italien. J'essaye de comprendre ce que veut dire la phrase en italien grâce au vocabulaire que j'ai déjà. Forcément, il y a des mots que je comprends pas, c'est obligé parce que on peut pas tout comprendre d'un coup et des verbes et je connais pas les conjugaisons, etc. Donc je galère, mais je devine à peu près la phrase. Quand je devine pas du tout, je prends mon petit livre en anglais. Tada! Et je lis la traduction anglaise et je me suis rendu compte très rapidement qu'en fait... en italien, parfois ils échangeaient certaines phrases ou alors ils s'écartaient un petit peu de la traduction parce que forcément une traduction, si on essaye de suivre le sens et la volonté de l'auteur, on peut pas faire une traduction littérale, c'est pas possible, ça serait chiant et ça voudrait rien dire. Donc je me suis vite rendu compte de ça et donc ce que je fais, c'est que je décompose la phrase avec le vocabulaire que je ne comprends pas ou les verbes que je ne comprends pas et j'ai un petit carnet où j'écris la phrase en italien, j'écris les mots que je ne comprenais pas, je les décompose. Ensuite, je fais des petites recherches, genre à un moment, il parlait de projets au pluriel, donc je cherche comment on dit projet au singulier, ou animaux, animal, je fais des trucs comme ça pour augmenter mon vocabulaire. Et enfin, j'écris la phrase dans Google Trad et j'écoute la phrase en italien et je me la répète plusieurs fois comme ça pour prendre l'accent. Pour l'instant, ça me va bien, ça marche bien pour moi. Point lecture, du coup j'ai fini Empty Smiles hier soir et j'ai pas choisi ma prochaine lecture. Ce que j'aimerais faire cette semaine, je vous en ai déjà parlé, c'est de lire Wild West Dragon, qui est le 3e cycle dans la série Blackmore. C'est le dernier cycle, donc j'aimerais bien le lire et le finir cette semaine pour me dire que le mois d'août, je me suis lu les 3 et pour pouvoir enfin faire mon blog dessus. Mais je suis tellement à fond dans Empty Smiles là, j'ai juste, faut que je change de position. Oh là là, j'ai juste trop envie de tous les relire tellement c'était bien. C'est exactement ce que je veux écrire dans ma vie quoi. Je sais pas si vous êtes au courant, mais j'ai écrit un livre entier sur le cirque avec des clowns qui font peur. Et du coup, je suis un peu deg parce que moi, c'est pas aussi bien, quoi.
mais j'ai trop envie de les relire, c'est trop bien. Prochaine lecture, à mon avis, j'ai pas commencé, mais à mon avis, ça sera The Princess and the Scoundrel. C'est l'histoire d'amour entre Han et Leia, et si je me trompe pas, c'est l'histoire de leur mariage. J'ai envie d'un peu de Star Wars dans ma vie. Ce qui me fait peur, c'est ma décision de augmenter mon vocabulaire et de m'arrêter toutes les 2 secondes pour gribouiller dans mon livre, alors que j'ai juste envie de me plonger dans l'histoire et de pas me prendre la tête. Mais il y a un moment donné dans la vie où il faut s'investir dans les choses, et si je veux avoir une meilleure qualité d'écriture, ben faut que j'ai une meilleure qualité de lecture. Donc voilà, on va essayer de faire ça. J'hésitais entre un livre sur les pirates et la vengeance et un livre sur je sais plus quoi parce que j'ai oublié ce que c'était. Bah, merci pour rien quoi. Et j'hésitais avec Star Wars, mais je pense que je vais me prendre Star Wars parce qu'on a tous besoin d'un peu de Star Wars dans sa vie, et parce que Han et Leia est la seule histoire d'amour dans laquelle j'ai jamais cru, donc voilà, on va faire ça. Programme du jour, réviser mon italien, réviser mon islandais, réviser mon anglais du coup. Lire Barnabus, enfin lire une partie de Barnabus, j'y vais doucement pour bien intégrer les phrases et le vocabulaire que j'apprends. Faire un chapitre de Hyde, pour l'instant je m'en sors super bien. Genre samedi j'étais en retard, au lieu de faire un chapitre, j'en avais un de retard. Et dimanche je voulais me prendre un jour de congé. Du coup, samedi, j'ai réussi à faire 2 chapitres. J'étais super fière de moi. Et j'apprends plein de choses, en fait, parce que ma correctrice, elle me met des suggestions de mots, et c'est comme ça que je me dis que je vais augmenter mon vocabulaire et être meilleure en écrivant en anglais. Et du coup, qu'est-ce que je disais ? Oui, j'ai réussi à faire 2 chapitres, je suis très fière. Et dimanche, je me suis pris un jour de congé, et il s'avère que pendant mes jours de congé, je travaille. Personne ne sait pourquoi. Non, en vrai, les jours de congé, ce que je me dis, c'est que dans la semaine, 6 jours sur 7, je travaille dans le sens, mon boulot, c'est d'être écrivain et je travaille mon écriture. Donc 6 jours sur 7, je travaille mon écriture, et le dimanche, c'est sacré. Je ne me lance pas dans l'écriture et je ne me sens pas coupable de ne pas avoir écrit parce que c'est mon jour de congé et c'est cool. Et je fais pas les tâches qui m'emmerdent, type réviser mon code ou faire du sport. Faire du sport, ça me fait du bien, mais juste il y a un moment, je suis un peu fatiguée et j'ai juste pas envie, quoi. Mais du coup, ça m'a fait beaucoup de bien ce petit jour de congé. J'ai quand même pas mal révisé mon italien, pas du tout mon islandais d'ailleurs, mais j'étais contente parce qu'en fait, c'est ce que j'expliquais, c'est que apprendre des langues, j'adore apprendre des trucs. Genre, à un moment donné, je voulais écrire sur une femme qui est tueuse à gages dans un monde, ce qu'on appelle le diesel punk. Et je parlais des bordels de l'époque victorienne, tout en ayant un background steampunk. Enfin, c'était une histoire de ouf et j'ai vraiment envie de l'écrire un jour. Mais du coup, je savais pas à quoi ça ressemblait, les bordels victoriens. Et du coup, je me suis perdue dans des recherches, mais c'était hyper intéressant, mais ça ne sert à rien dans la vie. Mais c'était hyper intéressant de lire sur les bordels, les maisons de plaisir de l'époque victorienne. Enfin voilà, du coup, je sais beaucoup sur le sujet. Si un jour ça vous intéresse, je vous parlerai des bordels victoriens. Mais voilà, j'adore apprendre, je suis super curieuse. Mais en fait, l'école, ça m'a un peu... ça m'a un peu dégoûtée parce que tout était trop facile et je m'ennuyais et personne ne comprenait que j'avais un cerveau atypique, neuroatypique, et du coup je me suis fait un peu briser par l'école et je me suis désintéressée de la chose, et pendant longtemps j'ai arrêté d'être curieuse, et là maintenant que j'apprends par moi-même, et ben je suis hyper curieuse et voilà, j'ai envie d'apprendre plein de choses, et donc l'italien ou l'islandais et tout, c'est pas tellement du travail pour moi, c'est plutôt un hobby. Et du coup, quand je parlais à ma meilleure amie Floriane et que je lui disais bah non, en fait j'ai révisé mon italien, elle me dit mais tu travailles, je croyais que c'était ton jour de congé. Et en fait je lui dis bah ouais, mais en fait ça me fait plaisir, c'est un truc qui me fait plaisir, et j'ai pas envie pendant mon jour de congé de juste m'allonger dans le noir dans mon lit et de rien faire, quoi. Je trouve ça un peu dommage. J'ai envie de lire, j'ai envie d'apprendre des choses, enfin voilà. Bref, tout ça pour dire que la journée va être longue et que je suis trop pressée de m'y mettre parce que ça va être super bien. Et j'ai déjà parlé pendant 15 minutes. Ce vlog va encore une fois être hyper long. Je suis désolée. Et sur ce, bisous.
Bonjour mes petites crottes, nous sommes un jour, je ne sais pas lequel, nous sommes mardi 23 août 2022, il est 13h55 et je voulais vous parler de ma lecture. Hier j'ai fini Wild West Dragons, c'est le 3e cycle de Blackmore. Donc Blackmore c'est son nom d'artiste et il travaille avec, je crois que c'est sa femme, Karine M. Je lui ai mis 4 étoiles, mais honnêtement, c'est uniquement pour les illustrations. Je vous avais déjà parlé, donc le premier cycle, c'était À la recherche des dragons disparus, qui a été un coup de cœur. Je suis tombée amoureuse, c'était vraiment très bien écrit, les illustrations étaient magnifiques, et le livre était bien épais comme il faut. Le deuxième cycle, ça s'appelait Les Maudits. Les illustrations étaient belles, mais j'ai rien compris à l'histoire. Genre vraiment, j'ai rien compris. Je sais pas. Et en fait, je pensais que les livres pouvaient se lire individuellement parce que je voyais pas trop de suite entre les maudits et les dragons disparus. Mais peut-être que je pense que je suis un peu conne et j'ai rien compris. Parce que donc celui-ci, c'est le 3e cycle, et ben ça se passe après les événements du livre Les Maudits. Genre si t'as pas lu Les Maudits, à mon avis tu comprendras pas ce qui se passe dans ce livre là. Je vous montre un peu quelques images parce qu'elles sont vraiment très belles. Non mais voilà, c'est très très beau et moi j'adore ça. J'ai mieux aimé l'écriture dans celui-là parce que c'était moins décousu que dans Les Maudits, mais comme j'ai pas compris ce qui se passait dans le tome 2, c'était un peu compliqué de comprendre ce qui se passait dans le tome 3. Mais voilà, le tome 2, j'avais mis 3,5 étoiles pour les illustrations. Celui-ci, je mets 4 étoiles pour les illustrations. Et je sais pas s'il va y avoir un autre tome. En lecture, je suis toujours dans Barnabus en italien. Je me fais 1 page par jour pour vraiment décomposer les phrases et bien comprendre et avoir du vocabulaire. Alors, je considère que je n'ai pas commencé un livre à partir des 50 premières pages. Parce que souvent, je lis les 10 premières pages et après, j'abandonne. Et donc à partir de 50 pages, je me dis, ça y est, c'est ma lecture en cours. Donc hier, j'ai commencé The Princess and the Scoundrel, qui est une histoire de Star Wars, c'est l'histoire du mariage de Han et Leia, et j'ai lu que 10 pages, donc je considère pas encore que c'est ma lecture en cours. Mais c'est vachement bien. Non mais je peux pas dire ça, j'ai lu 8 pages, c'est ridicule. Mais ça démarre fort, ça démarre bien, et je pense que je vais le lire. Je suis très contente. En plus, c'est par Beth Revis qui a écrit d'autres livres Star Wars que j'ai lus et qui étaient très très bien. Je me suis rappelé concernant mon ambition, oh j'adore dire ça, mon ambition d'augmenter mon vocabulaire d'anglais. Je me suis souvenu que j'avais ce livre, le vocabulaire de l'anglais, c'est publié chez Hachette. Et ma foi, je l'avais commandé pour une école quand je travaillais dans la librairie anglaise à Toulouse. Et je l'avais feuilleté avant de le mettre dans leur colis, chose que je faisais beaucoup. Genre, oups, j'ai lu le livre que je vous envoie. Non, mais je l'avais juste feuilleté et je le trouvais super intéressant, donc je me le suis commandé pour moi. Et j'avais aussi commandé, alors celui-ci, il y a toute une collection. Ça s'appelle The Negative Thesaurus. Je ne sais jamais comment prononcer Thesaurus. Thesaurus? Je sais pas, vous ne saurez pas non plus. Je ne sais pas chez qui c'est publié, mais il y a toute une série. Par exemple, il y a les traits de caractère positifs chez les héros, il y a... je sais plus, mais il y en a plein. Et moi, j'ai celui ça s'appelle A Writer's Guide to Character Flaws. Et donc, c'est spécifiquement axé sur les défauts des personnages principaux ou secondaires. Et donc, je me suis dit que j'allais lire ça pour augmenter mon vocabulaire, d'autant plus que j'aime bien avoir des personnages qui ont des défauts et qui ne sont pas parfaits. Programme du jour, je vais réviser mon italien, mon islandais, mon anglais, faire un vlog. C'est ce que je suis en train de faire. J'aimerais bien écrire un article de blog, continuer Barnabus, et puis j'ai déjà fait tous les autres trucs que j'avais à faire, dont réviser mon code. J'y arrive pas. Je fais toujours 6 fautes. J'y arrive pas.
Ça me saoule. Et puis après, j'ai un chapitre de Hyde à faire et je vais essayer aujourd'hui d'écrire un chapitre de Illy parce que j'ai parlé à mon ancien collègue Jérémy, qui est britannique, n'est-il pas, et qui a lu Illy et qui m'a dit que c'était très bien et que c'était très bien écrit. Et donc je me suis dit, ça serait quand même con d'abandonner. Voilà. Et sur ce, je vous fais des bisous. Buongiorno. Nous sommes mercredi 24 août, il est 17h24. Petit coup de mou, je suis fatiguée physiquement, mentalement, c'est un peu dur aujourd'hui, mais j'ai quand même réussi à faire mon sport, j'ai révisé mon italien, mon anglais, je m'apprête à réviser mon islandais, et j'ai un peu lu Barnabus en italien. Je m'amuse beaucoup avec ce petit album là, et j'espère que je pourrai lire des romans bientôt. Donc j'ai pas écrit, c'est pas grave, et je vais peut-être m'y mettre un peu plus tard dans la soirée, et j'ai pas reçu le livre et j'ai pas lu du tout, donc voilà, j'ai rien à dire. Et sur ce, ciao. Bonjour mes crottes, nous sommes jeudi 25 août 2022, il est 18h58. Je vais faire une update super rapide parce qu'il s'est rien passé aujourd'hui, j'ai pas reçu de livre, j'ai pas lu de livre. J'ai pas beaucoup travaillé, j'ai pas travaillé sur Hyde, j'ai pas travaillé sur Illy, je suis fatiguée. J'en ai parlé à ma psy parce que j'étais vachement angoissée de retomber dans une mauvaise spirale de j'ai envie de dormir parce que je suis dépressive et je fais plus rien de ma vie. Et en fait, on a vraiment identifié le problème comme j'ai envie de dormir parce que je suis dépressive et que j'ai envie d'éteindre mon cerveau, et j'ai envie de dormir parce que je suis fatiguée. Et en fait là je suis à un point où j'ai envie de dormir juste parce que je suis fatiguée. Je vis très mal la chaleur, je suis pas du tout habituée à mon nouveau rythme de vie qui est très bon pour moi, qui me fait beaucoup de bien, mais juste mon corps n'y est pas encore habitué, et donc il va falloir que pas que je ralentisse, mais ou pas que je me force, mais que j'habitue mon corps à ce rythme-là pour pouvoir continuer tout ce que j'ai à faire. C'est-à-dire plein de choses, parce que l'italien, l'islandais, l'anglais, tout ça, le code, oh putain, je déteste ça. En ce moment, aujourd'hui, j'ai commencé le vocabulaire de l'anglais qui, ma foi, est sous forme de dictionnaire trié par thématique avec... est-ce que je peux vous montrer quelque chose? Oui, ça serait bien. En fait, vous avez du vocabulaire ici, des exemples dans le contexte et des expressions qui utilisent le vocabulaire qui est là. Donc c'est vachement bien foutu et j'apprends plein de choses et je suis très fière de moi. Sinon, hier soir, j'ai lu... je sais plus où j'en suis, 25 pages de The Princess and the Scoundrel. J'ai pas envie de me prononcer trop vite parce que j'en suis qu'à 25 pages et il y en a 350. Mais en vrai, j'adore le style de Beth Revis. Pour moi, il y a qu'elle qui sait vraiment bien écrire du Star Wars. C'est incroyable. Genre, les premières pages, c'est vraiment sur... Pardon, j'ai eu un bug. C'est sur le mariage de Han et Leia, et c'est pas un spoiler parce que c'est au bout de la page 2 qu'il la demande en mariage. Mais et elle dit oui, mais en fait, pour l'instant, les 20 premières pages se concentrent pas sur le fait qu'ils vont se marier, mais se concentrent plutôt sur l'après-guerre. Ouais, on a tué l'empereur Palpatine, mais il y a plein de partisans de l'Empire qui sont toujours là, et on a eu une victoire, mais on n'a pas encore fait tout le chemin qu'il fallait faire, et c'est pas fini, quoi. Donc en fait, il faut se remettre dans un esprit de combat pour mettre en place une république, etc. Et donc c'est très porté sur la politique, et c'est très porté sur qu'est-ce qui va se passer maintenant que Luke, Leia et Han, ils ont vécu toutes leurs aventures. Parce que Luke, il veut rejoindre le côté de la force, et Leia, elle a la force en elle, mais elle veut
pas chercher de pouvoir. Et ça veut dire qu'ils vont se séparer, mais en même temps, elle aimerait bien rester avec son frère. Et en même temps, elle aimerait bien rester avec Han, mais en même temps, elle a des responsabilités en tant que chef de guerre. Et donc, c'est un peu bordélique pour l'instant, mais j'adore ça. C'est super bien écrit. Et voilà. La fatigue, frérot. Et sinon, je suis toujours dans mon petite lecture de Barnabus. Ma foi, c'est vachement bien. Je me rends compte vraiment des différences entre un livre dans sa langue originale et la traduction. On se rend compte vraiment que c'est pas du tout pareil en fait. C'est même très différent. Mais j'ai mon petit carnet où je me note chaque phrase et je décompose les phrases et j'apprends, je commence à comprendre la grammaire. Donc ça, c'est pas mal. Et je pense que je serai bientôt prête à lire des romans. C'est cool. Et sur ce, bonne soirée. Ça commence bien. Et bonjour mes crottes, nous sommes vendredi 26 août 2022. Il est 10h. J'aimerais bien qu'il soit 10h. Il est 17h10. Le temps passe si vite. Mon chien ne va pas arrêter d'aboyer, ça va être super, je suis ravie. Allez. Je disais donc, il se passe beaucoup de choses en une seule journée, il n'y a pas assez d'heures, j'ai pas assez d'heures. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? J'ai fait du caca de prout. J'ai aussi fait caca, mais j'ai fait du caca de prout. Ce matin, je me suis réveillée et j'étais plutôt en forme. Je me suis réveillée un quart d'heure plus tard que d'habitude, mais j'étais bien, et puis j'ai pris mon petit déj et tout, et je me suis sentie bien en forme. Je me suis dit, je vais pas faire mon sport, mais je vais avancer dans Hyde parce que j'ai 3 chapitres de retard. Et en fait, j'ai repris ma mauvaise habitude qui est et si j'allais dormir à la place, et j'ai dormi jusqu'à 13h. Donc après ça, je me suis sentie hyper mal, hyper coupable, j'avais honte, je me sentais pas bien, machin. Mais Ishabe parlait avec ma BFF et nous avons trouvé comme solution, ok, j'ai repris une mauvaise habitude aujourd'hui, ça veut pas dire que je vais le refaire demain. Ça veut pas dire que c'est bien que j'en ai conscience, mais il faut pas que je me flagelle non plus. Et demain, on va essayer de faire en sorte que ça se reproduise pas. Et puis alors après, on s'est posé des questions de comment faire pour tourner cette journée en une journée productive. Et en fait, c'est comme je disais hier, c'est pas que je suis fatiguée parce que je suis dépressive, c'est que je suis fatiguée parce que je suis fatiguée. Et du coup, je suis hyper motivée à faire des trucs. Et du coup, là, j'ai fait 3 chapitres d'Hyde, donc je ne suis absolument plus en retard. Je suis super fière de moi. Et j'ai fait mon petit italien. Non mais regardez-moi la mignonitude de cette petite chose. J'y vois rien. Est-ce qu'on voit quelque chose? Il est trop mignon, c'est une souris éléphant. Moi j'aimerais bien. D'ailleurs j'en ai une. J'allais dire j'aimerais bien en avoir une et puis j'en ai une. C'est super. Voilà, donc je révise un peu mon italien. Là je vais me mettre à mon code, ensuite mon islandais, ensuite mon anglais. Si j'ai lu une centaine de pages hier soir, j'étais contente parce que ça faisait longtemps que j'avais pas lu beaucoup. Je rejoins ce que je disais hier, c'est vraiment porté sur les engagements politiques de Leia. C'est vraiment porté sur le fait que Anne et Leia se marient, mais en fait ils vont devoir se séparer parce que Anne il est général d'une je sais pas comment on appelle ça en français, d'une section de gens qui tuent des autres gens. Voilà, merci Garance de savoir parler français. Et du coup, il va devoir partir pour sécuriser certaines planètes de l'Empire. Et Leia, elle va faire son devoir politique de représentante de la République. Et donc, du coup, ils se sont mariés, mais ils vont être séparés. Et il y a aussi un aspect que j'aime bien, qu'on vient de découvrir là dans les 100 premières pages, c'est le fait que
tout ce que fait Leia, parce que c'est une princesse et parce que c'est la dernière princesse d'Alderaan, vu que sa planète a explosé gentiment avec tous les gens qu'elle aimait dedans. Je trouve qu'on parle pas assez de ça. Je trouve qu'on parle beaucoup de Luke qui perd sa main, mais pas beaucoup du fait que Leia, elle a vu sa planète exploser. Genre, tout va bien. Et ça parle beaucoup du fait que c'est un personnage public, et donc que son mariage, il doit être public, et donc sa lune de miel, elle doit être publique, et qu'ils peuvent l'utiliser comme propagande de la Nouvelle République. Et je trouve ça vachement intéressant. En fait, l'auteur, elle prend un parti qui est vachement intéressant. C'est pas... J'aurais bien aimé que ça soit juste une histoire d'amour. Moi, je suis tout pour juste une histoire d'amour et de bisous gnangnan cucu avec Anne et Leia, parce que voilà, j'aime ça. Mais l'auteur, elle prend vraiment un parti de... on s'aime, on se marie, mais en fait, ça va être compliqué, quoi. Et donc, je suis impatiente de savoir la suite. J'aimerais bien... Je pense pas que je le finirai, mais j'aimerais bien le finir ce week-end. En fait, mon problème, c'est que la méthode, je surligne tous les mots que je connais pas ou toutes les expressions que j'ai envie d'apprendre et de caler dans mes romans pour que ça soit plus fluide et plus naturel. Le fait de faire ça me prend énormément de temps. Et hier, j'ai lu 100 pages en genre 3h30. Et ça va pas du tout. Ça va pas du tout parce que je vais pas avancer dans mes romans et j'en ai beaucoup à lire. Donc je sais pas si je vais continuer mon histoire de surlignage. J'aimerais bien parce que c'est vachement pratique. Parce que justement, c'est pas du vocabulaire qui sort d'un dictionnaire. C'est des expressions. Notamment, je pense aux verbes de parole. Auxquels je pense pas forcément, qui ne me viennent pas naturellement parce que on m'a appris des choses plus simples pendant mon éducation, où je connais des choses plus simples parce que non, mais en fait j'allais dire parce que je regarde des films et dans les films il n'y a pas de verbe de parole, donc oui, c'est forcément plus simple. Voilà. Mais le fait de... Je lis beaucoup en anglais, mais le fait de pas faire attention... Parce que je comprends les expressions que je lis, il n'y a pas de problème. C'est juste que je les utilise... Elles me viennent pas naturellement quand j'écris. Et du coup, c'est vachement bien cette technique, mais par contre, je mets 3 heures à lire, quoi. Donc, va falloir trouver une solution. Voilà pour les nouvelles. Je vais donc monter ce vlog demain. Und je vais le publier. Ah. Je suis contente de ne pas apprendre l'allemand. Je suis contente de m'être mise à l'italien plutôt. Et bien sur ce, bon week-end, bonne semaine, et à bientôt. Je vous montre mon chien quand même, parce qu'il est trop beau. Mon toutou d'amour! Tu es trop beau, dis donc. Tu viens me voir? Tu viens voir la caméra? Non, tu t'en fous? Mais il sourit, mais on sait pas pourquoi. Mais il sourit, il est content, hein.